Coucou mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 5 juillet. J'espère que vous allez bien. Pour tous les nouveaux, s'il y en a, bienvenue sur Starseed TV. Abonnez-vous en activant la clochette et faites un petit coucou. Je vois mon nombre d'abonnés qui diminue de jour en jour. Alors je me demande s'il y a des gens qui tombent dessus par hasard, je ne sais pas. En tout cas, si vous êtes là, restez-y, c'est qu'il y a un message pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Tous les jours ou presque, on regarde les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. Donc, apparemment, ma guidance d'hier vous a fait beaucoup rire, alors j'en suis ravie. On va voir ce qui nous attend aujourd'hui, ce 5 juillet. Alors, c'est parti. On a la lune à l'envers, le jugement à l'envers et la reine de bâton. Ok. Ok. Alors. Bon, encore des doutes qui remontent. Hein. Est-ce bien étonnant? Pas tellement. Alors, il peut y avoir des remontées par rapport à... votre vraie nature, votre nature animale, hein, avec cette reine de bâton. Pour moi, avec ce jugement à l'envers, ça peut faire remonter justement, avec cette lune à l'envers aussi, des situations où on vous a jugé pour votre originalité, pour votre audace, pour votre courage, pour des choses qui, voilà, qui font finalement que vous êtes dans votre pouvoir. Alors, ici, pour moi, on vous amène à incarner complètement cette reine de bâton, vraiment avoir le courage d'exprimer votre créativité, on a la créativité ici, d'aller jusqu'au bout de vos idées, d'aller jusqu'au bout des choses qui vous tiennent à cœur. Alors, ça peut être notamment pour toutes les personnes qui aiment écrire, peindre, hein, on est sur une énergie quand même très, très artistique ici. Parce que voilà, toutes les inspirations que vous recevez, vous êtes un canal, hein, comme moi, un tube, et quand vous avez des inspirations pour partager des choses, que ce soit, tiens, c'est encore tordu ici, que ce soit au niveau, voilà, si vous avez écrit un livre ou que vous avez réalisé un film ou que vous peignez, que vous dessinez, peu importe, mais ce qu'on vous dit, c'est que ces choses-là sont des inspirations qui viennent de votre âme, hein, sont des choses que vous canalisez sans forcément vous en rendre compte, mais par le passé, ça a pu vous enfermer dans une petite case de hurluberlu, original, farfelu et j'en passe. Donc il peut y avoir un moment aujourd'hui où vous vous dites bah, j'ai envie de faire telle chose, mais j'ai peur de le faire parce que je ne sais pas comment ça va être accueilli, je ne sais pas comment les gens vont me considérer une fois qu'ils auront lu ou vu ce que j'ai à produire, parce que ce que je produis, c'est des choses justement qui me tiennent à cœur. Alors peut-être que vous avez envie d'exprimer votre colère ou votre frustration, ou même des situations que vous avez vécues qui vous ont mis dans des énergies un petit peu difficiles. Hein. Donc il y a à la fois cette envie de partager, cette envie d'ouvrir votre cœur et d'exprimer ce que vous avez à exprimer, et en même temps des limitations justement par rapport au regard des autres. Hein. Donc pour moi, ce sera particulièrement pour les personnes qui sont sur le point de partager des choses assez personnelles à travers du contenu. Encore une fois, le contenu, tout est, hein, peu importe le médium que vous allez choisir, ça peut être même sur les réseaux sociaux si vous avez envie de partager une expérience de vie. Mais que y a encore des peurs par rapport à voilà l'image de vous-même, etc. Et c'est vrai c'est difficile d'arriver à un point où on a la confiance nécessaire pour dire bah moi j'ai été trahi, j'ai été humiliée, j'ai été battue, j'ai été victime de quelque chose, mais en même temps je m'en suis sortie et ça m'a donné la force de partager cette expérience pour dire aux autres bah vous n'êtes pas tout seul. Si vous êtes dans cette situation et que vous êtes désespéré parce que vous ne savez pas comment vous en sortir, moi je vous montre que dans mon cas j'ai réussi et vous pouvez réussir aussi. Donc pour moi c'est important
aujourd'hui parce que si vous recevez ces inspirations-là, c'est parce que vous êtes aussi guidé pour servir de locomotive à d'autres. Hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui brille par son indépendance, par sa confiance en elle, par justement ce feu sacré. Hein. C'est quelqu'un qui a traversé beaucoup de choses et qui s'en est servi comme une force. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est toutes ces situations difficiles. Ça peut être voilà des situations abusives, des blessures d'enfance, etc., des abandons, des choses voilà plus ou moins tragiques. N'ayez pas peur de partager ça, n'ayez pas honte, hein, c'est un petit peu ça. N'ayez pas honte parce que votre expérience peut servir à d'autres et selon la façon dont vous allez le partager, eh bien ça touchera, votre sensibilité va vous permettre de toucher d'autres personnes et de finalement d'accomplir votre mission de Starseed aussi en aidant les autres personnes à retrouver leur pouvoir et à se sortir de ces choses difficiles. Hein. Alors, on continue les amis au niveau professionnel aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? 5 juillet. Nous avons le 6 de coupe, joli 6 de coupe. Le 6 de bâton. Et la montagne. Bah, exactement on est exactement dans la même vibe. Alors, au niveau professionnel, justement, on vous parle de votre persona, c'est-à-dire la façon dont vous êtes perçu par les autres, la façon dont vous êtes vu par les autres. Et notamment, avec cette carte-là, il y a, vous voyez, ce petit cerf, ce petit caribou, là, qui est en train de lire un livre. Pour moi, cette carte, elle vous parle de... quelle histoire de vous voulez partager avec le monde. Et on a encore une fois cette idée d'obstacle. Hein. Cette idée d'obstacle, cette idée de cette barrière par rapport au fait de montrer son innocence et sa vulnérabilité. Hein, ça demande beaucoup de courage d'accepter d'être vulnérable. Hein. Et ici, ce qu'on vous demande justement, c'est d'ouvrir cette porte aux autres et d'infuser ça dans votre carrière, enfin carrière entre guillemets, parce que moi je dirais plus, là on est sur la mission d'âme. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment un besoin aujourd'hui de vous poser la question de comment vous voulez apparaître au monde. Est-ce que vous voulez apparaître au monde comme quelqu'un de caché derrière un masque ou est-ce que vous voulez apparaître au monde de façon authentique dans votre pureté, dans votre innocence, dans l'acceptation de qui vous êtes, dans l'accord avec votre enfant intérieur. Il n'y a pas vraiment, vous voyez, derrière la montagne, ici, on a les poissons. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que les choses que vous êtes amené à partager sont des choses qui font partie de vous. Et même s'il y a des moments difficiles, le fait de les évacuer de vous, ça fera revenir de l'énergie hein, de votre côté. Par exemple, vous pouvez écrire un livre sur une situation dramatique de votre vie. Donc une situation qui est empreinte de beaucoup de souffrance, mais le fait de partager ça, ça va faire un best-seller et vous allez gagner plein d'argent, vous voyez, échange d'énergie. Donc il y a un petit peu cette notion de transmuter les choses lourdes que vous avez en vous et de les, comme un alchimiste, hein, de transformer ce plomb, toutes les choses qui sont lourdes pour vous en or, d'une manière ou d'une autre, de vous servir finalement de ces expériences de vie pour créer votre abondance et une abondance qui sera justement très authentique parce que ça vient de l'intérieur de vous, ça vient de cette énergie de 6 de coupe, hein, de cette innocence, de cette pureté. Donc n'ayez pas peur de vous montrer de façon vulnérable, n'ayez pas peur, hein, c'est vraiment le message qui ressort ici, et notamment hein, dans votre carrière ici, pour moi on est encore une fois sur
toutes les personnes qui ont besoin, enfin qui ont dans leur mission de vie la mission de partager et de servir justement d'accompagnant, de guide à travers un médium artistique. Alors quand je dis artistique, hein, créatif en général, hein, ça peut être partager du contenu sur les réseaux aussi, hein, ça peut être raconter des tranches de vie ou un podcast ou écrire un livre, etc. ou à travers de la photographie, de l'art quel qu'il soit. N'hésitez pas à ouvrir vos tripes pour extraire tout ce jus. Le 6 de coupe, pour moi, c'est vraiment voilà, l'enfant intérieur, c'est l'essence, l'essence la plus pure, l'élixir hein, de qui vous êtes. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de partager ça. C'est ça qui va créer vraiment l'authenticité de votre existence. Hein. Par exemple, vous voyez, si vivre dans des masques, bah forcément la réalité que vous créez autour de vous n'est pas alignée avec qui vous êtes, puisque vous projetez une image qui est altérée. Donc là, aujourd'hui, on vous invite vraiment à être fier de qui vous êtes, à être fier du chemin que vous avez parcouru. Et dites-vous bien qu'il y aura toujours des détracteurs. Ça, c'est clair. Il y aura toujours des détracteurs, il y aura toujours des gens qui vont venir vous casser les pieds, vous insulter, etc. etc. Mais on s'en fiche. On s'en fiche. Regardez, vous avez l'as de bâton à l'envers. Vous mettez pas la rate au courbouillon. Si vous avez ces inspirations, partagez-les avec le monde. Les amis, c'est qui tout double, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais vous pouvez pas vraiment vous tromper parce que c'est voilà, comme je vous dis, tout est circulation d'énergie, le retour se fera d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Si vous émettez une fréquence authentique, elle reviendra à vous d'une manière ou d'une autre, même si le chemin est difficile et même si ça prend du temps. La vérité, c'est le meilleur chemin, même si c'est tout le temps le plus difficile. On continue les amis avec le sentimental pour ce 5 juillet. Pourquoi j'ai juin moi? Ça passe tellement vite. Alors j'en profite pour vous dire si vous souhaitez... Ouh, on a un empereur qui a sauté. D'accord, ok, je prends. Si vous souhaitez une guidance avec moi, n'attendez pas pour réserver, les amis. Il y a déjà plus beaucoup de créneaux là. Donc n'attendez pas, même si vous voulez réserver pour plus tard, vous pouvez aussi le faire. Et normalement, vous avez reçu dans votre boîte aux lettres et électronique votre guidance pour le mois de juillet. Donc pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma mailing list. La bêtise. Je rigole hein, parce que ça me fait penser à la guidance d'hier. Donc voilà, si vous avez bien reçu, si vous n'avez pas reçu votre mailing list, regardez dans vos spams, parce que normalement c'est parti hier. Voilà. Alors, sentimental le 5 juillet. Oh, on a le bouquet. Je vais le sortir, le bouquet. Il me plaît. J'aime bien le bouquet, moi. Bon, alors, vous vous en doutez, on a cet empereur qui s'est jeté hors du paquet, comme quoi il a vraiment besoin de communiquer, ce masculin. Regardez, on a en dos de deck ici le 3 d'épée à l'envers avec le 10 de coupe à l'envers. Pour moi, ce masculin, il vient vous dire, avec cette bêtise à l'envers, qu'il a compris. Il a compris, il a guéri toutes ces blessures liées à l'engagement, hein, liées à ce bonheur émotionnel. Et il se plante en fait. Hein. C'est pour ça qu'il s'est jeté hors du paquet. Il est là, non, je suis là, ça y est, je suis prêt. Je suis prêt. En plus, c'est beau parce qu'on a la carte de l'intégration ici, de l'ancrage. Donc, le masculin ici, il est ancré dans son masculin sacré. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est très, très beau parce que, vous voyez, en d'autres decks, on a le carrefour. Donc, pour moi, ce masculin, il veut vous dire aujourd'hui que ça y est, il est positionné. Il est ancré. Il est planté. Il est prêt. Il va plus faire marche arrière. C'est ce que j'entends. On a la bêtise ici. Donc, il s'est rendu compte hein, qu'il avait fait l'andouille, bien sûr. Mais regardez, cette bêtise, elle est à l'envers.
l'envers. Donc il en a conscience, il l'accepte, mais ça ne l'empêche pas de reprendre le pouvoir sur la situation. Vous voyez, avec ce balai, il a vraiment envie de balayer le passé, il a vraiment envie de balayer son immaturité, parce que pour moi, cette d'épée là, ce sont des comportements justement un peu mi-figue, mi-raisin, je m'engage pas trop parce que j'ai la trouille. Hein. Ça, il en a plus envie, ce masculin. Hein. Pour moi, il a vraiment envie de... Regardez, en plus, on a derrière la maison. Hein. Il a envie de construire. Hein. Il a envie de s'imposer. Et regardez, on a le bouquet. Donc pour moi, il y a vraiment... ce masculin, il a envie de dire, allez, je passe à l'action maintenant. C'est une forte énergie, là. Et c'est courageux, parce que justement, on en revient à la guidance principale. Là, pour moi, il y a vraiment un acte de courage, déjà de prendre ses responsabilités par rapport à toutes les bêtises qu'il a pu faire, hein, dans votre connexion, par exemple. Ou par rapport à d'autres personnes aussi, par rapport à sa vie pro, par rapport à plein d'autres choses. Et là, il dit, j'assume ma responsabilité. Je suis responsable de ce qui s'est passé. Et là, je vais prendre les devants pour régler la situation. Hein, pour moi, le masculin, là, il a vraiment envie. Regardez, on a le 4 de denier, encore une carte d'ancrage. Hein. Le 4 de denier, on est planté, hein. On est planté, on ne bouge pas. Hein. En plus, on a le 7 de bâton. Donc là, on a quand même 2 cartes d'une énergie on ne bouge pas. Maintenant, je suis bien, je suis plantée, je suis alignée dans ma décision. Je ne changerai plus d'avis, je ne retournerai plus en arrière. Moi, j'adore. Hein. Moi, j'adore, franchement, j'adore parce que c'est immuable, hein, presque, comme énergie. Hein. Là, on a vraiment un masculin qui ne veut plus faire marche arrière. Hein. Donc, on est plutôt pas mal, les amis, parce que là... vous voyez, avec ce balai, il y a vraiment cette envie de nettoyer tout ce qui a été... toutes les tensions, tout ce qui a été... toxique finalement, toutes les tensions, tous les conflits, toutes les problèmes de communication, les malentendus, etc. On veut balayer tout ça. Et le balai, c'est aussi le fouet, hein, dans le normand. Donc il y a aussi cette envie d'arrêter de s'auto-flageller, de dire bon ok, j'ai fait de la merde, mais en même temps je vais pas passer des années à m'en vouloir. Je vais assumer, je vais dire bah oui, j'ai fait de la merde, je suis désolée. Hein, surtout qu'en plus, voilà, on voit bien que c'était un comportement qui était lié à des blessures, mais maintenant les blessures sont guéries. Hein, le 3 d'épée à l'envers, on adore. Il y a vraiment cette envie de réparer les choses. On retrouve un optimisme. Et là, cet empereur, il est positionné. Il dit maintenant, je ne lâche rien. Maintenant, j'irai jusqu'au bout des choses. Alors, si vous êtes dans un lien avec un masculin sacré, attendez-vous à voir cette personne sous un autre jour. Parce que là, on n'est plus face à un enfant, un ado qui ne sait pas ce qu'il veut. Là, on est face à un masculin sacré qui assume sa responsabilité, qui prend son rôle, qui se plante et qui va justement montrer sa vulnérabilité. Hein. J'adore avec ce bouquet, il y a vraiment cet alignement avec le cœur en disant bah voilà, maintenant je suis plus dans l'ego. J'ai compris que être dans l'ego, ça m'avait apporté que des trucs nuls. Donc là, j'ouvre mon cœur et j'ai envie de réparer les choses et je n'ai pas honte de dire j'ai fait de la merde, excuse-moi. Hein. Donc pour toutes les féminines qui attendaient des excuses de leur masculin, là ça va arriver imminemment, hein, je vous le dis. Alors, pour les féminines, hein, il peut y avoir un petit peu vous pouvez être un peu sceptique, hein, parce que bon, peut-être que ce masculin, il vous en a fait voir des vertes et des pas mûres, mais là, vous allez vraiment voir quelqu'un de changer. Hein. Là, on a vraiment une énergie très mature, hein, et encore une fois, hein, ce qu'on vous montre, c'est que là, le masculin, il a intégré les leçons, il a intégré la guérison et
est accompli. Et ça y est, le cycle est terminé. On balaye le passé, on balaye ce comportement immature, on balaye les peurs aussi. Hein. On est un peu dans cette énergie de la reine de bâton. Hein. Alors, l'empereur, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une force, quoi. L'empereur, c'est le roi des rois. Hein. Il est là, il préside ce qui se passe. Il est dans le contrôle de sa vie. C'est un protecteur. Il est extrêmement bienveillant. Il est waouh, quoi. On l'admire, l'empereur. Donc pour moi, il y a vraiment cette autorité sur les. Alors c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en plus l'empereur il règne sur la matière. Hein. Il règne sur la matière. Il est associé au signe du Bélier. Hein. Donc on a vraiment cette énergie de allez, on y va. On y va, s'il faut faire la guerre, on fait la guerre, s'il faut faire la teuf, on fait la teuf, vous voyez, mais l'empereur, il a vraiment, il sait où il va, hein, il sait ce qu'il veut, et il est là, il est dans son rôle de protecteur et de leader. Hein. Donc c'est très très beau, hein. Moi j'attendais de voir ça depuis longtemps. Voilà, là il n'y a plus de retour en arrière, ce que j'entends. Hein. Ça y est, il est arrivé au bout de son chemin, il est arrivé à maturation. Hein. Il est prêt à déguster l'empereur. Donc là, attendez-vous à... Alors, moi j'aime bien parce que le bouquet, c'est quand même une sacrée surprise. Je pense que certains masculins vont peut-être se manifester dans les jours à venir, dans les jours peut-être même hier ou aujourd'hui ou demain. Ça va vous faire tout drôle parce que vous allez vous dire mais qui est cette personne ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un peu Clark Kent et Superman, quoi. Hein ? On laisse un petit maigrichon à lunettes et puis on se retrouve avec un super-héros, quoi. Donc attendez-vous à être assez surprises, les féminines, parce que là, on a quand même un profond changement chez les masculins. Et encore une fois, ce que j'aime, c'est cette énergie d'ancrage, cette énergie de stabilité. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a la maison ici, et derrière là, on a 4. Hein. 4, c'est le chiffre de l'empereur. Hein. C'est le chiffre de... Et on a, regarde, 4, 4, 4. Alors, si vous voyez des 4, 4, 4, c'est un signe. Votre empereur arrive, mesdames. Donc là, on a vraiment... et regardez, c'est très drôle parce qu'on a le messager du cœur et on a encore un 4. Donc, on a plein de 4 et on a au milieu ce petit page de coupe. C'est un peu le petit bouquet. Il n'y a que des cartes très masculines et au milieu, une petite énergie d'amour et de sensibilité qui vient se mettre là. Donc pour moi, il y a vraiment cette détermination à avancer, quoi. Hein. L'empereur, il a plus envie de perdre de temps. Il a suffisamment perdu de temps avec ses conneries. Il a suffisamment perdu de temps à faire le malin. Là, il dit non, hop, 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 on dégage tout ça, je ne veux plus de ça, je nettoie ma vie. Maintenant, je prends mes responsabilités et je vais commencer à construire. Donc, c'est plutôt pas mal, les amis, hein, on adore. Alors, on va terminer avec le message de Kali, comme d'habitude, pour ce 5 juillet. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, elle n'est pas sortie souvent celle-là, je crois. Mantra Shakti. Ne laisse pas les pensées négatives ou les propos négatifs entamer ta connexion spirituelle. Réclame ta voix et ton pouvoir de t'exprimer du cœur. Bah, c'est exactement ce qu'on a dit. Hein. Même si ce n'est pas encore visible dans ton monde physique, un nouvel ordre est en train de se générer à l'intérieur de ton âme et c'est le moment de manifester une transformation qui va guérir ton monde intérieur et améliorer ta vie matérielle aussi. Magnifique message, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. Ne laissez pas l'influence de l'extérieur couper votre lien spirituel et on vous dit récupérez votre voix. Il y a vraiment besoin de vous exprimer aujourd'hui par rapport à des choses, par rapport à exprimer vos limites, exprimer vos envies, exprimer vos désirs. Pour retrouver le pouvoir de créer cette réalité à l'intérieur de vous pour qu'elle se
se télécharge dans votre monde matériel. Voilà les amis, très belle guidance aujourd'hui. Alors écoutez, mettez-moi dans les commentaires plein de petits emojis, on peut mettre des fleurs, on peut mettre des yeux, ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que ça résonne pour vous, vous me raconterez tout ça. Je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas le petit pouce avant de partir et je vous dis à demain.